Je reviens dans l'histoire, donc je disais pour Yaqub alayhi salam, la chose qu'il a faite, qui montre sa sagesse, c'est qu'il n'a pas une attitude vis-à-vis des autres fils qui ont fauté, de manière à éparpiller la famille. En dialecte, on dit tirrish. C'est comme quand on joue au bowling, ils avaient des quilles, ils ont envoyé la balle, ça part partout. Et ça, c'est déjà une leçon pour les familles. Quand il y a quelqu'un dans la famille, l'enfant, qui fait une bêtise ou une erreur, il ne faut pas rajouter à sa bêtise quelque chose qui va créer des conséquences très fâcheuses pour l'enfant, comme le rejeter, comme l'écraser, comme des fois couper complètement le contact. Non, il faut toujours garder un contact avec l'enfant. Parce que l'idée, c'est de pouvoir le récupérer. Et des fois, moi je l'ai vu, en tout cas dans mon métier d'éducateur, il y a des parents qui se fâchent contre le fils ou la fille et qui vont carrément couper un lien avec l'enfant en le laissant comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, on laisse l'enfant face à shayatin. Et il finit très mal. Yaqub alayhi salam, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il dit Fasabrun jamil. Je vais patienter d'une belle patience. Et c'est auprès d'Allah que je vais trouver la force quant à ce que vous décrivez. Youssouf alayhi salam, juste avant, quand Yaqub alayhi salam dit à son fils Youssouf alayhi salam que celui-ci aura un bel avenir et qu'il sera l'héritier d'Ibrahim, d'Ishaq, etc., etc., il lui a dit ne raconte pas ton rêve à tes frères. Donc, le conseil qu'il lui donne, c'est quoi? C'est de ne pas raconter le rêve. Pourquoi? De peur que ceux-ci soient influencés par Shaitan et qu'ils complotent contre lui. Là, c'est très important ce que je vais dire là, c'est qu'Yaqub alayhi salam, il a pris des précautions. Il a prévenu Youssouf, il lui a dit il ne faut pas raconter. Pour éviter justement qu'il se retrouve dans une situation où ses frères risquaient de le jalouser pour lui faire du mal. Mais quand Allah il veut quelque chose, même avec les précautions, ce qui devait arriver va arriver. C'est-à-dire que même si Youssouf alayhi salam, il n'a pas raconté le rêve, ça n'a pas empêché les frères de dire entre eux, Youssouf, il est plus aimé de notre père que nous. Alors que nous, on est 10 fils forts. Au total, il avait 12 enfants. Youssouf et Benyamin avaient la même mère, je crois que c'était la seconde épouse. Et les autres, les 10 autres, ce sont les grands de la première épouse. Le pourquoi du complot, c'est l'amour. C'est ça qui est intéressant avec le Coran. Parce qu'Allah il dit, il y a certes dans l'histoire de Youssouf et ses frères des enseignements pour nous, les croyants. Il y a des leçons à tirer. Et là, on voit cette question de relation, cette question de lien. Le seul problème qu'ils avaient avec leurs frères, ce n'était pas l'héritage ou autre chose. C'était, il est plus aimé de notre père. Ça veut dire, il n'y avait pas Youssouf à un certain moment, il n'était pas là. On était avec notre père, il était avec nous. Youssouf est arrivé, il faisait partie des plus jeunes. Notre père, il nous a mis de côté. Ça, c'est un message important aussi pour les parents qui ont plusieurs enfants, de savoir qu'il faut prendre en considération la place de chacun. Parce que ça joue, qu'on le veuille ou non. Cette histoire, c'est une histoire d'un prophète qui est, comme je vous ai dit, descendant d'Ishaq et d'Yaqub. Ça n'a pas empêché, alors qu'il a éduqué ses enfants sur la foi, qu'il y ait une animosité entre les enfants. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce que chacun puisse trouver sa place. Ça, c'est des choses aussi que je vois dans les consultations que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de douleur et de souffrance quant à ce sentiment d'être mis ou mise de côté dans la famille. Que le frère, il est mieux, ou que les garçons sont mieux dans certains cas, ou des cas, c'est les filles qui sont mieux dans d'autres cas, ou un tel, ce n'est pas une question de genre, mais un tel est plus apprécié, on est plus gentil avec l'autre on est plus dur, ou la comparaison, hein, ta soeur elle est mieux que toi, ou ton frère il est mieux que toi, ou des fois ça sort, ta cousine elle est mieux que toi. Il y a des cas que j'ai eu où certains même me rapportent, où la maman disait des paroles du style « Pourquoi j'ai eu ces enfants ? Pourquoi je vous ai eu vous et je n'ai pas eu ces enfants-là qui étaient premiers de classe ?» Ça, c'est des paroles qui dbah, qui tuent, qui égorgent l'enfant et qui vont créer des douleurs qui vont accompagner la personne. Donc, dans l'histoire, on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui donne les détails. L'histoire du Youssouf, les détails complets, ils ne sont pas dans la sourate. Il y a les moments importants, il y a toute l'histoire, les moments importants. Et Allah souligne justement la dimension psychologique ici. Avec cet élément, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Car il se pourrait que Shaitan, et Yaqub n'a pas dit tes frères, il a dit Shaitan. Pour essayer de garder le bon lien, il n'a pas dit tes frères vont te jalouser. Mais quand ceux-ci ont commis la faute, il n'a pas dit Shaitan. Il leur a dit c'est vous, c'est votre âme qui vous a incité à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question chez nous en islam de responsabilité. Shaitan, c'est clair qu'il est là. Mais on invoque Shaitan, nous, quand il y a une animosité entre deux personnes. Pour rapprocher les gens.
Tandis que quand quelqu'un commet une erreur, on ne va pas dire c'est shaitan, sinon ça dédouane la personne. Elle doit prendre sa responsabilité. Bref, le Coran il passe de ce moment entre Youssouf alayhi salam et son père qui le conseille. D'un coup, c'est comme des fois quand les personnes ils regardent dans les films, vous passez d'une scène à une autre avec d'autres personnages. D'un coup, on se retrouve dans la scène avec les frères de Youssouf alayhi salam, avec ce que je vous ai dit, Youssouf est plus aimé de notre père que nous, alors qu'on est 10 jeunes forts, notre père est dans un égarement évident. Avec nos mots à nous, il fait n'importe quoi, privilégier un jeune enfant qui n'est pas utile, alors que nous on l'aide et tout, notre père il est perdu. La première proposition, et moi ce sont des choses qui me choquent, c'est venez on le tue. Uqtulu Youssouf. Donc là on voit jusqu'où ça peut aller cette question de l'ghira. L'ghira en français c'est la jalousie et l'envie. Elle peut aller entre frères, hein. Un frère qui n'a rien fait de mal. L'un des projets c'est venez on le tue. Et la deuxième proposition qui a été validée, c'était de l'éloigner du père. Et ils ont même dit, en préméditant l'acte, et après, on va se repentir, on sera des gens bien. Donc là, c'est pas grave si on fait ça. Ils savent très bien qu'ils vont faire une chose grave, mais après, on va devenir des gens bien. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, ce qui est hyper important, je reviens à ce que je disais en introduction, c'est qu'Allah a laissé faire. Et ça, c'est une règle dans la vie de chacun d'entre nous, c'est que des fois, Allah va annuler le complot de quelqu'un veut vous faire quelque chose, et c'est Allah qui va bloquer. Et des fois, Allah va laisser faire. Quand Allah laisse faire, même quand ici c'est une injustice, il y a un plan derrière. Retenez toujours ça. Même si on ne comprend pas le pourquoi, quand il laisse faire, c'est qu'il y a un objectif derrière. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange entre les frères de Youssouf alayhi salam et Yaqub, pour le convaincre de pouvoir prendre Youssouf avec eux, avec des bons arguments. On va s'occuper de lui, le pauvre il est là, laisse-le jouer avec nous. Donc on voit bien cette forme de manipulation par les émotions, alors que leur intention elle n'est pas bonne. À la fin, avant la fin, Yaqub leur a dit une chose, j'ai peur que le loup ne finisse par le manger. Là je ne sais pas si c'était une stratégie de sa part ou c'était réellement une vraie peur, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui va se passer c'est qu'eux, ils vont venir avec le loup. Et peut-être que c'est un élément, wallahu a'lam, qui a permis à Yaqub de savoir qu'il y avait un problème. Mais je vous dirai un autre élément qui a permis de comprendre qu'il mentait. Donc finalement, il a cédé, ils l'ont pris. Peut-être qu'ils l'ont malmené sur la route, parce qu'ils avaient de l'animosité contre lui, et ils l'ont jeté dans le puits. Et ils sont revenus à la maison le soir. Yebkoun, ils pleuraient, les larmes de crocodile. C'est pour ça qu'attention aux larmes. Souvent, nous, on est pris par les émotions, et quand on voit quelqu'un pleurer, automatiquement, quand il y a des litiges, on se dit c'est la personne qui pleure qui a raison. Pas forcément. Ça arrive souvent avec les enfants quand ils se disputent. Madame, monsieur, il m'a fait ça. Et ils pleurent. Et vous, en général, quand on voit quelqu'un qui pleure ou qui est plus faible, forcément, c'est la victime. Et le grand ou la grande, c'est le coupable. Pas toujours. C'est pour ça qu'il faut avoir toute l'histoire. Donc, ils sont venus la nuit. La nuit, pourquoi? Parce que ça cache en pleurant. Et ils ont ramené avec eux, subhanallah, dans l'histoire du Youssouf alayhi salam, le qamis. La chemise, elle revient souvent. Comme un élément de preuve. Souvent, cette chemise, elle est là. Ici, elle est là. Ils ont ramené la chemise de Youssouf teintée de sang. On retrouve la chemise après avec la femme de l'Aziz qui a essayé de le séduire et qui a arraché ses vêtements de l'arrière. On retrouve la chemise quand Yaqub il a perdu la vue. On dit ramène la chemise. Donc on voit que, subhanallah, le pourquoi, je ne sais pas. Mais mon cerveau, je me dis chaque fois cette chemise, elle est là. Donc ils ont ramené la chemise de Youssouf alayhi salam. Mais quelqu'un qui ment, il y a toujours des failles dans le discours. C'est qu'ils l'ont ramené. Lui, quand il a vu la chemise teintée de sang, il s'est dit, ils mentent. C'est pas vrai. À votre avis, pourquoi? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont la réponse. Exactement, exactement. C'était ta réponse aussi. C'est qu'ils ont ramené la chemise. Comment ce loup, il est venu, il a attaqué Youssouf et il a, attends, je vais lever ta chemise et je vais te manger. Non. C'est normalement, si un loup il arrive ou un chien, il mord la personne, ça va déchirer le vêtement. Donc il a compris qu'il mentait. Mais je vous ai dit, pour garder sa famille et ne pas la disperser, il a dit « Fasabrun jamil ». Donc je vais patienter d'une belle patience. Ça c'est la première étape, on voit les plans divins, Allah a laissé faire. La deuxième partie, on voit de nouveau que Youssouf est porté par les plans divins. C'est qu'il y a une caravane qui est passée, qui est arrivée devant le puits. Allah n'a pas fait que les gens qui sont arrivés soient des gens honnêtes.
Ce n'étaient pas des gens honnêtes, c'était des gens cupides. C'est des personnes qui, dans le plan d'Allah, devaient le prendre et le voir comme une marchandise à vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'ils l'ont trouvé, ils ont dit « bonne annonce, bonne nouvelle ». En langue arabe, le nom c'est « Bouchra », qui veut dire « bonne nouvelle ». Ils ont trouvé un enfant, ils l'ont caché et ils se sont débarrassés le plus vite possible de lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont vendu avec un vil prix, le premier prix qui venait. Ça, de nouveau, ça peut vous aider pour les pickpockets et les voleurs. C'est qu'en général, quand quelqu'un vient avec un objet, il veut vite s'en débarrasser à un prix qui n'est pas le prix officiel, il faut se dire qu'il y a un problème. Exemple, vous trouvez quelqu'un qui vous propose un iPhone 15 Pro Max et vite fait, il veut le vendre des 100 €. Il y a un problème. Un téléphone qui vaut autant, tu ne peux pas le vendre à 100 €. Donc c'est ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'ils sont venus, ils l'ont vendu très rapidement. Ils n'ont pas cherché à élever les enchères. Dès qu'ils ont eu un petit prix dessus, c'est bon. Mais de nouveau, Allah, il a amené qui? L'Aziz. Aziz veut dire un homme noble. L'Izza en langue arabe, elle contient deux sens, parce qu'Allah porte le nom de l'Aziz. Elle comprend la noblesse, Aziz veut dire noble, le prestige, et il y a la puissance. L'Izza, la puissance. Là, un homme qu'on appelle l'Aziz, ce n'est pas son prénom, il ne s'appelle pas Aziz. Mais ça veut dire que c'était un homme puissant et respecté, l'a acheté, et il lui a dit voilà, on va en prendre soin comme notre fils, etc. etc. C'est à ce moment-là, quand il rentre dans le palais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthar an-nas la ya'lamun. C'est là qu'Allah dit, et c'est par cela que nous avons appris à Youssouf l'interprétation des rêves, et en même temps que nous lui avons donné autorité sur terre, c'est-à-dire les compétences qui allaient lui servir par après pour devenir ministre. Et c'est là qu'Allah dit Allah l'emporte sur tout le monde quant à ses plans. Toute cette partie, moi je vous la cite pourquoi? C'est pour comprendre que Youssouf a été porté par les plans divins. Ce n'est pas lui qui a voulu être jeté dans le puits. Ce n'est pas lui qui a voulu se retrouver dans le palais d'Aziz. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a décrété ça. Là-dedans, il y a beaucoup de douleur. Ça, je viens avec la dimension douloureuse. Ya'qub alayhi salam, il en a souffert. Et ça n'a pas duré une année. Hein. Certains ulama ils disent que la séparation entre Youssouf et Ya'qub, elle a duré 40 ans. Et au niveau de l'intensité de la tristesse, pour que vous ayez un aperçu, il en a perdu la vue. Vous imaginez la tristesse? Pour carrément avoir les yeux qui deviennent blancs, c'est qu'il était pris d'une tristesse ardente. Ce n'est pas une petite tristesse, accumulée comme ça avec les années. Et cette tristesse ardente, d'où elle vient, c'est quand il a perdu Benyamin, le couteau dans la plaie. De nouveau, il leur fait confiance. Ils prennent Benyamin, ils ne reviennent pas avec. Là, ils étaient sincères. Avant, ils mentaient. Mais une fois qu'on perd ta confiance, c'est difficile. Quand quelqu'un, tu lui as fait confiance, il trahit ta confiance, la deuxième fois, même s'il est sincère, il n'a pas pu leur faire confiance. Et c'est là où, à ce moment-là, avec Benyamin, qu'il en a pleuré, il a été pris. C'est comme si la tristesse, elle l'a compressé et qu'il en a perdu la vue. On sait très bien, alhamdoulilah, que la délivrance, elle est belle. Mais tenir 40 ans séparé d'un être qu'il aimait beaucoup, de son fils. Et il a perdu des moments dans sa vie. De l'enfance, il n'a pas vu, jusqu'à ce que celui-ci finisse. À l'âge, si on prend 40 ans, on dit 40 ans entre les deux, il devait avoir plus de 40 ans. Là, je reviens, donc il est dans le palais de l'Aziz, alhamdoulilah. Là, ça se passe plutôt bien. Au début, travail, il n'y a pas de problème. Voilà qui va. Il demande une aumône. Donc je continue. Donc là, il est dans le palais de l'Aziz. De nouveau, le Coran, il vient avec quoi? Avec une épreuve. Une épreuve qui est liée de nouveau à un décret divin. C'est qu'Allah a donné à Youssouf alayhi salam la moitié de la beauté de l'humanité. Et ça, c'est un ibtila. C'est une épreuve. Et là, dans cette épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les éléments de l'épreuve nous montrent que celui-ci n'a jamais eu une mauvaise pensée. Parce qu'il a utilisé même le terme hasha lillah. Non, c'est plutôt elles qui ont dit hasha lillah. Il a dit plutôt, il a dit qu'Allah m'en préserve. Car il y a le terme rabbi qui est utilisé. Certains savants ils disent c'est le maître, c'est-à-dire l'homme qui l'a accueilli à la maison. Les deuxièmes disent Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est bien occupé de moi. Je ne peux pas faire ça. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où elle courait derrière lui, elle a arraché sa chemise, il y a l'époux qui rentre et qui découvre la scène. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se protéger? Elle l'a accusé lui. De nouveau, on revient au qamis. Il y a toujours des éléments qui vont permettre de trouver la vérité. Il y a quelqu'un de la famille de la femme qui dit si sa chemise elle est déchirée de devant, c'est lui le coupable. Si elle est déchirée de derrière,
C'est elle la coupable. Pourquoi? Derrière, ça veut dire que c'est elle qui lui court derrière. C'est qu'elle le tire ici, il lui donne dos. Devant, c'est lui qui lui fait face. Finalement, la chemise, en faisant l'enquête, la chemise a été coupée de derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme lui a dit, écoute Youssouf, laisse ça entre nous. Et toi, à sa femme, lui a dit, repens-toi. Donc ils ont voulu couvrir l'affaire. Comment elle est sortie? Allah a'lam. Ça aussi c'est intéressant. Des fois je me posais la question. Comment cette affaire elle est sortie? Alors souvent dans les palais il y a des travailleurs, il y a des servants, peut-être que c'est sorti comme ça. Mais voilà que dans la ville, les femmes commencent à se dire, la femme de l'Aziz, elle courtise son esclave. Elle c'est une femme noble avec un esclave. Et là le Coran il utilise des termes particuliers, c'est qu'il parle d'elle quand elle parlait sur lui, il utilise le terme de complot. Et là, ce que certains, je n'ai pas encore trouvé ça, mais l'hypothèse, quand je dis hypothèse, c'est que ce n'est pas sûr, mais c'est une chose vers laquelle je tends, c'est qu'elles voulaient savoir qui il était. Qu'elles ont parlé, leur objectif caché, c'était de voir cet homme, c'est qui cet homme. Et donc dans leurs paroles, l'objectif réel, c'était de le voir. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme de l'Aziz? Elle dit, ah ok, vous faites les malines avec mes mots à moi. Elle les a invités, elle leur a donné une collation, un couteau, et elle les a laissés, je ne sais pas si elle pelait, c'était une pomme, Allah, c'était quoi. Elle demande à Youssouf de rentrer. Elles ont tellement été anesthésiées par ce qu'Allah lui a donné physiquement qu'elles ont commencé à couper dans les mains. Elles ont dit, Hasha lillah, c'est pas un être humain, c'est un ange. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme de Aziz, sans le faire exprès, elle va se dévoiler. Elle va dire la vérité. Elle va dire, vous comprenez maintenant pourquoi? Donc là, devant les femmes. Et elle va dire, il s'est toujours refusé à moi. Mais je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce qu'il accepte, ou sinon il va souffrir, si on peut dire ça comme ça. Youssouf, en entendant ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Allah, protège-moi de cela. Ne me laisse pas vis-à-vis de ça. Sinon, je risque de devenir comme un enfant dans leurs mains. Je préfère aller en prison. La prison, elle m'est préférable. Quant à ce vers quoi il m'appelle. Allah, il a stajib. Il se retrouve en prison malgré lui, puisque l'affaire, elle a commencé à monter. Pour pouvoir couvrir la femme, ils ont dit Youssouf il est coupable parce que ça a trop tourné les rumeurs. Il s'est retrouvé en prison. De nouveau, la prison ici, c'est Allah qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. C'est une injustice et c'était pour couvrir la femme. Dans cette prison, il va rencontrer deux hommes. De nouveau, une cellule de prison. La probabilité qu'il tombe sur quelqu'un qui va travailler pour le roi, elle est infime. Mais Allah, il a fait qu'il devait tomber dans la prison avec deux jeunes. Un qui allait mourir, lapidé, et l'autre qui allait sortir travailler pour le roi. Et ils ont fait tous les deux un rêve. L'un, il voyait, le premier qui va se faire lapider, il voyait en rêve des oiseaux picorés dans sa tête. Un oiseau, je ne sais plus si c'était le pluriel ou singulier, qui mangeait du pain de sa tête, sur sa tête. Et l'autre qui pressait du vin. Le Coran, il dit presser du vin. On sait très bien qu'on presse du raisin, pas du vin. En langue arabe, des fois, on va nommer une chose, même si ce qui fait c'est du raisin, pour parler de l'objectif. C'est-à-dire c'est presser du raisin pour du vin, donc on dit presser du vin. C'est comme ça que ça fonctionne dans la langue arabe. Donc les deux font leur rêve. Youssouf commence par faire la da'wa au tawhid. Ils appellent à l'unicité d'Allah. Et il leur dit même, je vais vous indiquer le repas qui va nous arriver avant même qu'il arrive. Les prisonniers reçoivent des repas, il les a déjà informés. Avant qu'ils arrivent pour qu'ils croient en lui. Et il leur a interprété le rêve. Il lui a dit, quant à toi, tu vas mourir. Ils vont tuer le deuxième, tu vas travailler pour le roi. Et il lui demande, il l'invite à ne pas l'oublier en sortant de la prison et de parler auprès du roi de sa situation. Subhanallah, l'homme il a oublié. Ça fait partie des plans d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Youssouf est resté en prison entre 3 et 9 ans. Injustement, il n'a rien fait. Et à un moment, Allah Tabaraka wa Ta'ala va activer le monde parallèle et invisible. Le roi va faire un rêve qui s'est répété plusieurs fois, dans lequel il avait vu 7 épis verts et 7 épis secs. Et 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et il a vu en rêve que les vaches maigres mangeaient les vaches grasses. Les gens qui étaient dans sa cour lui ont dit, nous ne connaissons pas l'interprétation des rêves, c'est sûrement que des... C'est pas, voilà, ça n'a pas de valeur, calcule pas ça. Finalement, cet homme qui était avec lui en prison, il s'est rappelé de Youssouf alayhi salam. Il a été vers Youssouf et lui a raconté l'histoire. C'est-à-dire qu'il lui a dit, voilà, le roi, il a rêvé de telle et telle chose. Finalement, quand Youssouf a reçu le rêve, il l'a interprété en parlant de 7 années de fertilité suivi de 7 années de sécheresse. Et il a rajouté un élément qui n'est pas dans le rêve.
qui est la pluie, après ça, après les 14 ans, qu'à un moment il y aurait une pluie diluvienne. Ça, il a pu l'extraire par le fait de comprendre que s'il y a 7 vaches grasses, puis que 7 vaches minces, manger les grasses par les minces, c'est qu'après, il y a une délivrance qui va arriver. Et là, le roi a voulu voir Youssouf alayhi salam. Il n'a pas voulu sortir de prison, jusqu'à ce qu'on lave son honneur. Et il n'a pas dévoilé le péché. Il leur a juste dit, posez la question à ces femmes qui ont coupé, hein, qui se sont taillées, on va dire ça, taillé la peau, taillé les mains. Donc là, on voit qu'il ne dévoile pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en disant cela, de nouveau l'épreuve. À partir du moment où il y a eu plusieurs femmes, ça fait partie des plans divins, qui ont des cicatrices, c'est qui ces femmes avec? Il suffit de voir, elles ne peuvent pas mentir, c'est là. C'est gravé sur la peau. Il y a les cicatrices. Donc elles ont été convoquées. Là, la femme de l'Aziz s'est dit, c'est fini. Là, maintenant, la vérité, elle finit par apparaître. C'est moi qui l'ai appelé à ça. Et il s'est toujours refusé. Et c'est pour que vous sachiez que je n'ai pas commis la bêtise. Et elle rajoute, et là, mais certes, incitatrice au péché. Et là, le roi, il a voulu honorer Youssouf alayhi salam. Parce que il a compris qu'il était en prison injustement. Et Youssouf, c'est lui qui s'est proposé en lui disant, donne-moi, je vais appeler ça comme ça, le ministère des réserves, ou du budget, si vous voulez quelque chose, que je puisse gérer cela. Et le roi, il lui a donné ça, et voilà que Youssouf, à ce moment-là, il retrouve l'autorité sur terre. Là, il a son libre arbitre complet. C'est-à-dire qu'au départ, il a chaque fois été porté par les plans divins. Là, lui donne la royauté. Il était comme le bras droit du roi. C'est comme un deuxième roi, si vous voulez. Il dit A ou il dit B, il est obéi. Donc moi, je vais m'arrêter là parce que chaque jour, comme ça, on fait une petite partie de méditation. La chose que vous devez retenir de toute l'histoire, vous la connaissez déjà, hein, c'est le fait d'être porté par les plans divins. Que même lorsque des personnes utilisent leur libre arbitre en commettant une injustice volontaire contre vous, si Allah laisse faire, c'est qu'il y a un bien. Le bien, on ne le voit pas au moment même. Au moment même, on voit que l'aspect difficulté, épreuve. Et c'est comme ça. Mais je vous promets, par la grâce d'Allah, que quand le moment passe, qu'on sort du tunnel, quand la délivrance, elle arrive, elle est incroyable. C'est ça que vous devez retenir. Et c'est pour ça que j'utilise un lien, c'est des mots qui se ressemblent. Non, on doit être porté par le Coran. On l'appelle le Coran en français, c'est le Coran. C'est comme un courant en fait. Se laisser porter par le courant. Parce que le courant, qu'on le veuille ou non, il est tracé. Le courant, quand vous prenez, je sais pas moi, au sommet d'une montagne, vous avez une source et ça descend, c'est tracé. Et c'est comme un toboggan. Il va vous ramener là où ça descend, jusqu'à l'endroit, le grand bassin. C'est pareil dans notre vie. Mais c'est ça qui est difficile. Laisser son libre arbitre entre les mains d'Allah, c'est ce qui est le plus difficile pour l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il y a les pensées, il y a les émotions, il y a le passé, il y a les épreuves qui viennent, il y a les wasawis qui vont travailler la personne, qui vont chambouler la personne. Mais chaque chose qu'Allah fait, il faut avoir cette conviction, il y a toujours un bien, même si on ne comprend pas. Et la règle, c'est de ne pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas de tawakkul. Si moi je sais, Allah me fait subir quelque chose. Et je sais qu'à la fin, je serai bien. Il est où le tawakkul? Elle est où la bonne opinion d'Allah? Parce que je sais. C'est comme quand on commence l'histoire de Youssouf, on la connaît. On est tranquille, nous on dit c'est pas grave. Ils l'ont jeté dans le puits, c'est pas grave. La prison, c'est pas grave. De toute manière, il va bien finir. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire. Mais découvrir l'histoire au début et de la suivre avec le même temps que lui il a vécu, on va se dire, Miskin, ses frères, comment ils ont été méchants. Ils l'ont jeté comme ça. Et Yaqub qui pleure, qui est mal. Ça fait mal. C'est difficile à vivre. Mais quand on a finalement le pourquoi Allah fait les choses, là on se dit, Allahu Akbar, c'est magnifique. Ça c'est pour dunya. Parce qu'Allah donne des délivrances. Mais fil akhira, dans l'au-delà, au moment de la mort, c'est encore autre chose où il y a un dévoilement. Et là, la personne elle comprendra le pourquoi, du comment, du vrai plan. Parce qu'il y a juste le plan terrestre. Le plan terrestre, c'est pour avoir un avant-goût. Allah subhanahu wa ta'ala sur le chemin, il nous donne des délivrances pour augmenter notre foi. Mais la vraie délivrance, elle n'est pas ici. La vraie délivrance, elle est de l'autre côté. Une fois que les gens, on va quitter ce corps qui n'est qu'un emballage, qui n'est qu'un véhicule avec lequel on se balade, c'est Allah qui a choisi la forme et tout ça. Mais ce n'est pas le vrai nous. Le vrai nous, il est intérieur. Il est inaccessible aux autres. Il ne peut pas nous atteindre. On peut être atteint psychologiquement dans notre tête, mais intérieurement, on ne peut pas. Sauf si on autorise l'autre à nous toucher. Mais ce corps, qu'on le veuille ou non, il va aller. Ce matin, on a été à Absem al-Baqi, la tombe. On va être sous terre. C'est une garantie. Qu'on soit musulman, athée, juif, chrétien, ce que vous voulez, tous les êtres humains ont la certitude qu'on va mourir. Mais nous, alhamdoulilah, en tant que croyants, on sait que ce n'est pas la fin. C'est la fin de l'étape corporelle de cette vie de dunya, mais c'est l'ouverture vers un monde éternel dans lequel Allah garantit le bonheur, le vrai,
où un monde dans lequel il n'y aura plus jamais de tristesse, plus jamais de peur, plus jamais de douleur, une jeunesse éternelle. Et même les gens qu'on a perdus, parce qu'il y a des personnes qui vivent l'épreuve de la séparation, ça peut être les parents qui sont décédés, ça peut être les grands-parents, ça peut être les oncles, ça peut être les tantes, ça peut être les enfants, ça peut être les neveux, les nièces. C'est ça de dunya. Et nous, on doit savoir vraiment que sur terre, alhamdoulilah, il y a ces délivrances-là, mais que la vraie, elle est de l'autre côté. Au moment où Malak al-Maut, il arrivera pour enlever l'âme, si on nous dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, si on nous dit oh toi l'âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, reviens vers ton Seigneur, radiyatan, complètement satisfaite, mardiyya, Allah t'agrée et satisfait de toi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, qu'Allah dira à la personne rentre avec mes serviteurs, rentre dans mon paradis. Le paradis, juste pour décrire en termes émotionnels, on a un hadith dans lequel il y a une comparaison entre l'état de ceux qui seront en enfer au paradis. Dans ce hadith, on nous dit quoi? C'est qu'Allah prendra la personne la plus éprouvée sur terre et lui dira as-tu déjà connu le bonheur dans ta vie? Regarde, moi j'ai pas connu. Elle ne sait pas c'est quoi le bonheur. Elle a vécu une vie du début jusqu'à la fin d'épreuves. Celle-ci sera trempée comme on trempe du pain dans un tagine, tac tac. Elle sera ressortie, on lui dira as-tu déjà connu la souffrance et la tristesse? Ya Rab, j'ai jamais connu, j'ai connu que la joie. Et tellement le paradis, il transforme l'intérêt comme un formatage émotionnel. Que la personne qui est juste comme ça, elle rentre, elle sort, elle a oublié dunya et les épreuves comme si ça ne s'est jamais passé de sa vie. Avec un cœur qui est rempli de joie et de béatitude incroyable. Et on prendra la personne qui a eu une vie la plus comblée de dunya. Et beaucoup de gens sur Internet, je parle des gens qui sont entrepreneurs, nos musulmans et tout, c'est ce monde-là qu'ils vendent, devenir millionnaire, des villas et tout. Donc, la personne qui a eu vraiment une vie d'opulence, Allah lui dira as-tu déjà connu la souffrance? Personne, jamais, elle était bien. Elle sera prise, juste trempée en enfer, on la ressort. On dira as-tu connu la joie dans ta vie? J'ai jamais connu la joie. Tout a été effacé. Ce qu'elle portera à ce moment-là, c'est de la tristesse et un mal-être profond. Donc nous, c'est à ça qu'on doit s'attacher. Parce que Allah a voulu pour les croyants l'akhira, pas de dunya. Le meilleur des hommes qui a enterré ici, alayhi salatu wassalam, sa vie, il l'a commencé dans la difficulté. Dans la mesure où il n'a jamais connu son père. Il n'a jamais vu de ses yeux. Nous, encore une personne orpheline, elle peut avoir les photos, les vidéos. Il n'a jamais connu. Et il a perdu sa maman. On sait combien la mère, elle a une place particulière en islam. C'est Allah qui lui a donné. Parce que c'est elle qui porte l'enfant. Elle a 3 fois plus. Si c'était les Jeux Olympiques, médaillé d'or, médaillé d'argent et de bronze. Et le père, il est à côté. Lui aussi, il a sa place. Mais c'est Allah qui donne. Donc, le prophète, alayhi salam, le petit temps qu'il a avec sa mère, parce qu'il a été séparé d'elle, il y avait une tradition chez les Arabes qui était celle de l'allaitement. Donc, il était séparé de sa maman. Quand elle l'a récupéré, elle a eu quelques temps. Et elle est décédée en allant à Médine, en revenant de Médine. Elle est décédée. Et il a dû revenir chez lui à la Mecque sans sa mère. C'est son grand-père qui s'est occupé de lui. Il est décédé quelques temps après. Ça, c'est voulu par Allah. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait préparer le prophète au niveau émotionnel, d'avoir un cœur plein de rahma, une sensibilité très grande. Parce que la mission qu'il a, elle demande ça. Elle demande quelqu'un de fort, psychologiquement capable de porter un poids, qui est le poids de la Ummah. Si on est musulman aujourd'hui, c'est par la grâce d'Allah, mais c'est passé par le prophète qui a subi. C'est Allah qui l'a choisi pour qui il était. Mais il était surtout doté d'énormes qualités. Et du rahma, et d'une patience, et d'une gentillesse incroyable. Mais celle-ci, elle a été façonnée, elle a été voulue par Allah, par justement ces épreuves difficiles à vivre, de ne pas avoir ses parents, et de savoir c'est quoi être un orphelin. Et ça, pour nous, c'est ça qu'on doit essayer quand ça va mal. Des fois dans la vie, quand les gens sont éprouvés, c'est bien de revenir dans ces histoires et de voir ces gens aimés par Allah pour trouver de la force. Se dire, moi, alhamdoulilah, c'est difficile, c'est normal, on est des êtres humains, j'ai ma peine. Mais il y en a d'autres qui ont été des modèles aimés par Allah, qui sont passés par un chemin qui n'était pas évident. Je rajoute une chose aussi, c'est que celui qui a manqué de cette affection, il a besoin de revivre ça avec ses descendants. Et je rappelle que le prophète a perdu sur 7 enfants, 6 de son vivant. Les filles en général adultes et les garçons bébés. Donc ça aussi, ce sont des choses très difficiles. Sachant qu'il a eu Khadija qui était son épouse, qui était plus âgée de 15 ans, qui était une sorte aussi de, on va dire, de maman. Et elle a été vraiment un appui pour lui.
Elle est décédée l'année qu'on appelle l'année de la tristesse, où il perd son oncle qu'il avait adopté et il perd son épouse radiallahu anha. Et à ce moment-là, il se retrouve, parce que c'est son oncle qu'il protégeait à l'extérieur, à la maison c'est elle qui le réconfortait, il se retrouve avec les Qurayshites qui avaient carte blanche, donc il a dû quitter la Mecque pour aller à Taïf, une ville voisine. À Taïf, ils ont été encore plus méchants que les Mécois. Ils l'ont lapidé de pierre. Et il est ressorti à l'extérieur de la ville, avec le sang qui coulait, dans un état psychologique très dur. C'est à ce moment-là que Sourate Yusuf va être révélée. La sourate de Yusuf, elle est révélée là, pour justement qu'il puisse prendre la force dedans. Et c'est suite à cet épisode-là qu'il va faire ce voyage, où Allah va lui permettre de voir toutes ces choses qui étaient révélées, que nous avons par science, par connaissance. Lui, il les a vues de ses yeux. Il a vu les prophètes, les messages, il a traversé les sept cieux. Comme Allah, c'est lui qui commande tout, il dit kun, fayakun. Pas besoin de combinaison comme les astronautes. Parce que c'est Allah que ça appartient. Le corps, l'oxygène, c'est Allah qui détermine. Il donne une loi, il change les paramètres des lois. C'est lui qui a fixé la loi au début, il peut la changer. Donc nous, c'est important, chaque fois quand c'est difficile, d'aller puiser dans les histoires de ces personnes-là, alhamdoulilah, pour, au moment où on quitte cette vie, pour trouver la force, Inch'Allah, pour pouvoir terminer cette vie avec le fait qu'Allah soit satisfait de nous. On est des êtres humains faibles, mais l'idée c'est de s'accrocher, je dis toujours ça aux personnes, c'est de s'accrocher. Il y a des moments où on va tomber, la foi elle baisse, puis elle remonte, l'espoir il vient, puis il repart, il ne faut pas lâcher. S'accrocher à Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdoulilah, au moment où Malak al-Maut il arrive, si ça a été bien fait, même les anges viennent annoncer la bonne nouvelle. Et on voit même sur certains visages qu'on voit dans des vidéos, pour nos frères et sœurs à Gaza, tu vois des sourires. Et j'ai même entendu un pendant qu'il mourait, il disait Allah, il glorifiait Allah, il dit, on voyait le sourire et il était déjà dans cet état de bien-être et de quiétude. Pourquoi? Parce que la personne elle est connectée à Allah. C'est pour ça que j'en parlais hier pour Gaza, qu'Allah leur apporte son secours. Ces personnes-là, Allah les a choisies. Mais au moment où l'âme elle quitte le corps, c'est fini. Alhamdulillah. Si c'était des personnes pieuses qui croyaient en Allah, Inch'Allah, top niveau de l'autre côté. Mais pour nous les vivants, voir les images, c'est dur. Mais il faut toujours avoir cette bonne opinion d'Allah. Les images sont dures, mais la récompense, elle est énorme. Donc je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. J'ai pas oublié, Iman, hier tu avais une question, c'est dans ma tête.